Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode sur les transformations de la matière. Et normalement, si vous êtes ici, vous avez dû voir la vidéo qui est dans la playlist avec les différentes réactions chimiques. Et on peut passer donc à la suite. Alors, vous avez observé les 5 réactions, et qu'avez-vous observé pendant ces 5 réactions? Eh bien que la matière s'est transformée en d'autres matières. Par exemple, dans la première réaction chimique, vous avez 2 barres de fer qui sont dans un mélange d'eau et de sulfate de cuivre, et ensuite, eh bien, ce fer disparaît, et à la place, il y a du cuivre, et le liquide qui était vert devient transparent, il devient du sulfate de fer. Donc, le fer et le sulfate de cuivre sont devenus du sulfate de fer et du cuivre, ce qui veut dire que le fer et le cuivre ont échangé de place, ce qui veut dire que les molécules, elles ont changé. Le sulfate de cuivre n'existe plus, c'est du sulfate de fer. Donc comme ce n'est pas les mêmes molécules, eh bien la matière s'est transformée en d'autres matières. Est-ce que les produits chimiques de départ sont encore visibles à la fin? Non, car ils se sont transformés. Et est-ce qu'on peut simplement revenir à l'état initial en changeant simplement la température? Eh bien non, car une réaction chimique, elle est irréversible. On ne peut pas juste changer la température et retrouver l'état initial. Alors on pourrait, mais il faudrait passer par différentes étapes et ça coûterait bien plus que pour un simple changement d'état. Exemple de réaction chimique, par exemple, vous aviez celle-ci où on mettait du sucre et de l'acide sulfurique en contact l'une de l'autre, et ce qui se passait, c'est que tout simplement, vous aviez une grosse tour noire qui sortait du bêcher avec de la vapeur. Ce cylindre noir est noir comme du charbon. En italien, le charbon, ça se dit carbone, et donc c'est bien une tour de carbone. Au départ de la réaction, vous avez donc du sucre qui est ici solide, dont les molécules sont bien collées, bien serrées, et vous avez de l'acide sulfurique qui est liquide, qu'on voit ici dans la bouteille. Ce liquide est donc un peu plus désordonné, un peu moins collé, un peu moins serré. Ceci devient notamment du carbone, bien collé, bien serré, solide, et aussi de la vapeur d'eau dont on voit les molécules d'eau qui sont bien séparées les unes des autres. Alors bien sûr, il y a d'autres éléments, mais ici, on simplifie un peu la situation. Et on peut s'apercevoir d'une chose, c'est que les molécules ont changé. Et comme les molécules ont changé, c'est pour ça que la réaction chimique ici est dite irréversible. On a par contre la masse qui est conservée. Alors on serait tenté de dire que le deuxième ici aurait moins de masse que le premier. Pourquoi? Parce que simplement la vapeur d'eau est partie du système, mais si on récupère toute l'eau et qu'on la repèse, eh bien la masse serait conservée, car on ne crée pas de matière, on ne perd pas de matière, on la transforme. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'un gaz comme la vapeur d'eau ne pèse rien? C'est parce qu'en fait ce gaz, il flotte dans l'air. Tout comme si vous prenez un bout de bois, le bout de bois flotte dans l'eau. Si vous mettez le bout de bois dans l'air, il a une masse, il a un poids, on sent bien le poids. Et si vous le mettez dans l'eau, on a l'impression que le poids a disparu. La masse existe toujours, c'est juste qu'il flotte sur l'eau. Eh bien le gaz, c'est pareil. C'est pas que le gaz n'a pas de poids, c'est pas que le gaz n'a pas de masse. Le seul souci, c'est qu'en fait, ce gaz, il flotte dans l'air. Et on a l'impression qu'il ne pèse rien. Alors, si on récupère le tout, eh bien on voit simplement qu'on ne perd pas et qu'on ne crée pas de matière pendant la réaction chimique. On a conservation de la masse. Est-ce que les molécules de départ sont les mêmes que les molécules à la fin? Eh bien non, parce que les molécules ont changé. Et comme ces molécules ont changé, eh bien on ne peut pas revenir en arrière. C'est donc une réaction qui est irréversible. Pour ce qui est de l'expérience de la combustion de la laine d'acier, je vous mets une petite vidéo juste après dans la playlist, donc je vous conseille d'aller la voir, et on va compléter cette feuille sans que cela ne nous fasse perdre du temps. Donc allez, mettez en pause ici, allez voir la vidéo suivante, et ensuite vous revenez à cette vidéo. Voilà. Alors ici, c'est quoi le but de la manipulation? Simplement observer ce que produit une combustion, et aussi ce qu'elle absorbe. On a besoin de tous ces ingrédients. On a besoin de tout ça dans le mode opératoire. Et au niveau des schémas, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on a donc 2 aquariums. Dans le premier aquarium, on a quoi? On a une bougie. Toute simple, avec de la laine d'acier qui n'est pas allumée. Deuxième expérience, on a encore une fois la laine d'acier et une bougie. Sauf que cette fois-ci,
vous avez votre laine d'acier qui est en feu. Regardez cette flamme superbement bien dessinée. On voit bien que c'est en feu. Ce qui va se passer, c'est que ici, on aura un temps qui sera moins grand pour l'un comme pour l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, lorsque la laine d'acier va brûler, elle va consommer une partie de l'atmosphère pour pouvoir brûler. Et comme elle va consommer une partie de l'air, eh bien, la bougie qui est ici aura donc moins d'air pour elle brûler, et donc du coup, elle va s'éteindre plus vite. Cette partie de l'atmosphère qui est consommée, c'est de l'oxygène. Comme la flamme ici consomme de l'oxygène autant ici que la flamme de notre bougie, eh bien, lorsque l'oxygène aura été consommé par les deux, eh bien, forcément, la flamme va s'éteindre plus vite dans le deuxième cas que dans le premier cas. Oups. Observation, la bougie s'éteint plus vite lorsque la laine d'acier brûle. De la fumée s'échappe de la laine d'acier, et la laine d'acier devient noire et cassante. Donc la fumée qui s'échappe de la laine d'acier, c'est parce que quand on brûle la laine d'acier, ça produit un gaz, dont on va reparler un peu après, et la laine d'acier devient noire et cassante parce que les molécules d'acier ont changé. C'est devenu autre chose. La bougie s'éteint plus vite car la combustion de la laine d'acier va absorber de l'oxygène, une partie de l'atmosphère, et les molécules de laine d'acier ont changé. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière? Non. Cette réaction chimique, c'est donc irréversible. Lorsque l'on brûle un objet, il consomme de l'oxygène, il dégage de la chaleur, de la lumière et du gaz. Alors, quel est ce gaz qui est rejeté? Eh bien, c'est simplement du CO2, aussi nommé du dioxyde de carbone. Donc au début, on avait quoi? On avait de l'acier et de l'oxygène. Et en brûlant, l'oxygène a été absorbé. Il y en a donc moins après. Les molécules d'acier ont changé pour devenir des molécules d'oxyde de fer, car l'oxygène qui était là, il n'a pas disparu, il est passé dans le fer, dans l'acier. Et le carbone qui était présent dans l'acier est passé dans l'atmosphère sous forme de CO2. Donc ici, dans les carrés noirs, on avait du fer et du carbone. Le carbone est parti dans l'atmosphère et l'oxygène est parti dans l'acier. L'acier ici est devenu de l'oxyde de fer, donc du fer et de l'oxygène, et le carbone qui était ici, eh bien, il est devenu le CO2. Quelle molécule est présente en moins grande quantité dans la deuxième image? C'est l'oxygène, parce qu'elle est absorbée par la réaction de combustion. Il est devenu du CO2 et il est devenu de l'oxyde de fer. Qu'est-il arrivé aux molécules d'acier? Elles sont transformées en oxyde de fer, ici de l'oxyde de fer noir, qu'on appelle de la rouille noire, et aussi de l'oxyde de fer rouge, qu'on appelle de la rouille rouge, simplement. Et la réaction chimique, c'est celle-ci. C'est de l'acier, du fer et du carbone, plus de l'oxygène, qui donne du dioxyde de carbone, du CO2, et de l'oxyde de fer noir, du FeO. Le carbone, c'est lié à l'oxygène. L'oxygène, c'est lié au carbone et au fer, comme vous le voyez ici. Les réactions chimiques, c'est un type de transformation de matière où on passe d'un réactif vers un produit. Le réactif, c'est les molécules que l'on a au départ, et les produits, c'est les molécules que l'on a à la fin. Donc là, les molécules se sont transformées, contrairement à un changement d'état où les molécules ne changent pas. C'est ce qui fait que la réaction chimique est dite ici irréversible. Quand on fait une réaction chimique dans un système fermé, il y a conservation de la masse, ce qui veut dire que, tout simplement, on ne perd pas et on ne crée pas de matière. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La matière s'est juste transformée en une autre matière, mais elle n'est pas disparue, elle n'a pas été créée non plus. Et la réaction chimique est irréversible, ce qui veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière en changeant simplement la température. Ce qui termine ici cet épisode. Je vous donne rendez-vous au suivant. Merci pour votre attention. Salut!